Bonjour tout le monde. Il y a du vent ou pas? Il y a du vent devant la maison et derrière on dirait qu'il n'y en a pas. Voilà, il y en a quand même. Bon, on va voir. Alors, j'espère que vous allez bien. Là on a une mini manif. Petite, hein. Je sais pas ce qu'elle cherche. Hein, Dina, qu'est-ce qu'elle cherche, les poules? Tu sais, toi? Moi j'ai mis le gilet, mais il fait bon, hein. Ouais, je vais aller voir les bébés, parce que certains m'ont dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les bébés. Alors, abonnez-vous, faisez le pouce, faisez l'abonnement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut casser la gueule avec ça, moi. Et ben, pensez aux mères et aux femmes des soldats, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Et dans les gamelles. Donc voilà. Alors, tiens, je vais regarder un truc. L'année dernière, on n'a pas eu de pommes. Est-ce qu'il y a des fleurs? Oui. Ah oui, il y a des fleurs arrivent. C'est vraiment un an sur deux, hein. Je vais essayer de vous montrer un truc, tiens. Je vous avais parlé des petites boules oranges. Enfin, c'est un petit peu allongé. C'est l'arbre qui est... je peux pas y aller, c'est le bordel. Oh, c'est tombé les arbres là. C'est l'arbre qui est là. Qui est là au fond là. Avec le vert en haut là. C'est cet arbre là. Donc ça c'est blindé de ces petites boules oranges là. Enfin voilà. Bon les pitios, comment ça va les pitios? Hein? Notre chat? Oui ma fille. Petit gentil. C'est Joc. Ah il y a des mouches. Hein. Oui il y a des mouches. Tout va bien? Bon. Et ben voilà. Vous avez vu les biquettes? Alors, de quoi c'est-il que je voulais vous parler? Dites-moi, de quoi je voulais vous parler? Dina, tu viens? Viens ou pas? Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Alors, je voulais vous parler des... Parce que ça, il y a beaucoup de sujets là-dessus en ce moment. Je vais peut-être dire une bêtise, c'est 300 milliards. 300 milliards des Russes, des actifs russes qui sont dans les pays européens que les Européens voudraient leur piquer pour donner aux Ukrainiens. Enfin, pour donner à l'élite ukrainienne, pour qu'ils puissent acheter des villas, pour qu'ils puissent remplir leur compte en banque, aux îles Caïmans, aux États-Unis, une villa aux États-Unis, une villa en Angleterre, une villa en France. Voilà, vous voyez, c'est pour ça il y a besoin d'argent pour ça, vous comprenez? Ça sert à ça. Parce que quand je vois, on voit bien, hein, depuis le début, les soldats ukrainiens ils crèvent de faim quand ils sont attrapés ou quand ils se rendent. Donc c'est pas fait pour ça. C'est pas pour eux. Les pauvres. C'est des cailloux, Dina. Donc voilà. Alors, vous avez entendu que l'Europe veut faire ça. Alors,
ça va donner quoi? Ça va donner une bagarre juridique pendant un certain temps, je pense. C'est-à-dire que les Russes, avec des avocats, vont contre-attaquer et vont dire que non, c'est interdit par les lois, c'est interdit par les règles de tout, c'est interdit par... voilà, ils vont essayer de ne pas se faire piquer leurs sous, c'est normal. Mais en même temps, les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les actifs, toutes les sociétés françaises et européennes qui sont en Russie, tous les actifs, tout ce qui concerne l'Europe et qui est en Russie, ça va être in the pocket. Et là, il n'y a pas de loi de machin, d'aller pleurer auprès d'un juge et tout ça, c'est pas le même système. Ici, on n'a pas ça. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les Européens, ils vont se faire niquer. Et les Russes, c'est pas pour tout de suite. Voilà ce que ça signifie leur truc. Et puis de toute façon, les actifs... je vais rentrer dans le bagnat parce qu'il y a trop de vent. Les actifs des Russes en Europe, bon, c'est surtout de l'argent de gens très riches. C'est aussi de l'argent qu'a prêté l'État russe hein, pour acheter des obligations dans plusieurs pays européens, etc. Donc ils veulent piquer ses sous. Bon. Honnêtement, de ce que j'entends, c'est limite si les Russes ils espèrent pas que l'Europe fasse ça. Parce que ça les fait rire. Ils ont de quoi répondre largement. Les actifs qui sont en Russie de la part des Européens sont bien plus importants que les actifs qu'il y a pour les Russes en Europe. Je sais pas, je comprends pas l'Europe, je comprends pas l'Union Européenne, enfin c'est... Enfin si, je comprends trop en fait. Ils sont complètement soumis aux États-Unis. Les États-Unis, eux qui ne risquent rien dans l'histoire, presque, ils vont pousser l'Europe à s'assassiner, à se suicider en fait. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein, le but des États-Unis, vous avez bien compris, c'est que la France et l'Allemagne ne se rapprochent pas de la Russie. Parce que c'est pas bon pour leur business, parce que c'est ça en fait, vous comprenez qu'est-ce que c'est que ce pays. Moi je vois en Russie que l'État fait des trucs, l'État prend des sous, des gens de l'État piquent des sous, on n'est pas idiot, personne n'est idiot, tout le monde voit ça. Mais quand l'État prend une décision, c'est pour la population. C'est pour eux, quoi. C'est pour les gens. Tandis que regardez bien, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, enfin en France, on va prendre l'exemple de la France. Qu'est-ce que Macron, en 7 ans, a fait pour le peuple français? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la vignette verte des assurances sur le pare-brise des voitures? C'est ça qu'il a fait? C'est sérieux? Enfin bref, ça, il faut que les gens ils ouvrent les yeux, quoi. Il faut qu'ils comprennent parce que là, tous ceux qui ferment les yeux puis qui pensent comme on pensait beaucoup à une époque, je me souviens, bon bah on verra plus tard, après, comme que vous savez quand on est jeune et puis qu'on fume et puis qu'on se dit oui bah j'arrêterai plus tard et puis en fait bah non on n'y arrive pas, enfin c'est dur et puis puis c'est désagréable et ça fait limite mal et c'est pas bon quoi et il faut 25 ans pour retirer le goudron que vous avez dans les veines. Mais quand on est jeune, on pense pas ça. Je m'en souviens exactement de ça quand je fumais. Je me disais, oh, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et quand j'ai commencé à vouloir arrêter de fumer, bah là je me suis dit, merde, si j'avais su, j'aurais pas commencé quoi. Surtout que j'en avais vraiment pas besoin. Donc, bon, vous voyez, c'est un peu le même principe. Arrêter de fumer et l'Occident en ce moment, bah, c'est un peu la même chose. On peut pas quand même se dire que Macron il fait tout ça juste pour cacher la misère de tout son gouvernement, de tout ce qu'ils font, de toutes les saloperies qu'ils font, tout ça. C'est quand même pas possible. Moi j'ai du mal à croire
Bon, des Américains, ça m'étonne pas. Ça, mais de mon pays, merde. Euh, de penser que on est prêt à encore plus faire tuer des jeunes Ukrainiens pour que dalle, parce que la Russie elle va gagner à la fin. Euh, c'est pas l'Europe qui va gagner quoi que ce soit, ni les Américains. Les Américains, ils pourraient même envoyer toute leur armée s'ils voulaient. Leur armée, elle est faite pour combattre des terroristes. Elle n'est pas faite pour combattre l'armée russe. Alors ils vont faire peut-être un petit peu plus mal aux Russes, voilà, mais bon, bah les Russes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont prêts, quoi. Des tanks, ils en ont plein en attente. Ils vont mobiliser 40 millions de bonhommes, et puis vous allez vous faire défoncer. Et voilà, et c'est tout ce qu'ils vont gagner. C'est. J'ai du mal à voir l'intérêt politique dans tout ça. J'ai du mal à voir le. Pourquoi. Il y a bien quelqu'un quelque part qui a l'idée, qui a le pouvoir de- d'imposer son idée et qui a eu l'idée que il faut détruire des pays, il faut détruire des peuples, il faut détruire tout ça pour mettre à la place je ne sais pas quoi. Pourquoi les super riches aux États-Unis achètent les ranchs immenses des cultivateurs hyper chers et les laissent à l'abandon? Pourquoi? Et pourquoi ils ont fait ça? Et là, c'est eux qui ont, BlackRock, Bill Gates, tout ça, c'est eux qui ont acheté des terres en Ukraine. Il y a, je sais pas combien de pourcents des terres d'Ukraine, c'est aux Américains maintenant. Enfin, aux riches, quoi. Mais pas aux Ukrainiens. Alors en Russie, ils ont commencé, mais il y a une loi immédiatement qui est arrivée en disant si vous n'êtes pas russe, interdiction d'acheter des terres. Bon, sauf comme moi, quoi. Un hectare, deux, trois, bon, c'est bon. Mais acheter 125 hectares, c'est pas possible. Vous pouvez les louer, mais c'est tout. Enfin bon, vous voyez, c'est compliqué. Parce qu'en plus de tout ça, on vous ment. Et c'est assez triste de voir. C'est assez triste de voir. Moi, je vois ça dans les commentaires. De voir des gens complètement. Je sais pas, est-ce que c'est des crétins? Est-ce qu'ils étaient crétins comme ça avant? Des gens qui sont pas capables de faire fonctionner leur cervelle, de réfléchir, comment peut-on dire ce qu'ils disent si on sait, donc je pense qu'ils le savent pas parce qu'ils n'ont pas cherché, parce qu'ils en ont rien à foutre, si on sait que pendant 8 ans, les Ukrainiens ont massacré les gens du Donbass, 15 000 morts, ce qui est quand même pas rien, euh, avec les Russes qui disaient d'arrêter, arrêter de faire ça, arrêter de faire ça, arrêter de faire ça. Et au bout de 8 ans, les Russes, bah, ils viennent pour protéger. Alors, bon, pour plusieurs raisons. Ils viennent pour ça, ils viennent parce que l'OTAN avance. Donc, il n'est pas question que l'Ukraine devienne un membre de l'OTAN. Euh, enfin, vous voyez, c'est vraiment. Enfin, je sais pas. Je comprends pas qu'on puisse penser ça, qu'on puisse soutenir encore l'Ukraine. Alors, vous avez j'imagine que vous avez la propagande télé. Dans les écoles, ils doivent avoir la propagande des profs. Euh, j'ai un de mes élèves qui est en France, russe, qui m'a dit que son prof d'histoire euh, leur racontait des trucs allant dans le sens de la Russie en fait. Mais il a bien précisé que c'était le seul. Que tous les autres profs, complètement Ukraine. Complètement gaga avec ça. Ouais, vous voyez, c'est. Je sais pas comment je réagirais si j'étais en France. Parce que quelque part, ils vous empêchent de montrer vos idées, ils empêchent de parler, ils empêchent les médias d'en parler même.
ils ont coupé les chaînes soi-disant, enfin soi-disant, pas soi-disant, les chaînes pro-russes, parce que c'était, oui, RT et Sputnik, c'était russe. Mais, euh, mais honnêtement, je continue à les regarder parce qu'ils existent toujours. Et ici, il n'y a pas de problème pour les regarder. Et bah, je vois rien de propagande en fait. Je vois des trucs du genre l'armée russe a avancé dans tel village. Bon, bah c'est la vérité. C'est pas du mensonge. Ou l'armée russe a sorti, là en ce moment, on en parle beaucoup, là ils ont sorti des systèmes pour, en fait, les drones arrivent sur le tank, ou sur la Jeep, ou peu importe, qui a ce système de protection. Le drone arrive, et à peu près une vingtaine de mètres, les micro-ondes qui sont dans le système de défense, ça déconnecte le drone en fait. Et le truc, on le voit sur les images, il tombe. Bon, bah, c'est pas de la propagande, ça. C'est la vérité. C'est qu'ils expliquent qu'ils essayent de faire des systèmes. Alors, il y a plusieurs différentes compagnies qui essayent, différents types. Il y a même des soldats qui s'y connaissent et puis qui essayent de faire ça. Le bel Anna qui pousse sur la porte, la bourrique. Elle va me casser la porte. Vous voyez, c'est pas de la propagande, c'est de l'information. Bon, ils informent, mais ce qui ne plaît pas, c'est qu'ils informent ce qui se passe du côté russe. Voilà. Voilà. C'est comme j'ai entendu comment il s'appelle, le journaliste de Omerta, qui disait que qu'on leur avait reproché et que c'était pro-russe leur journal parce qu'il y avait 4 reportages côté russe et un reportage côté ukrainien. Bah, en fait, ce qu'il a expliqué, ils ont fait un reportage côté ukrainien. Ensuite, ils ont été en faire un côté russe. Et comme ils ont été en faire un côté russe, le côté ukrainien a dit bon, bah, puisque c'est comme ça, votre carte de presse elle est annulée. Donc ils ne peuvent pas retourner en Ukraine. Donc bah, le reportage qu'ils ont fait au début, bah voilà, c'est le seul qu'ils ont. Il n'y en aura pas d'autres. Donc ils en ont fait plusieurs en Russie, puisqu'ils ont pu s'approcher du front, ils ont vu comment les soldats vivaient, ils ont vu comment ça se passait, enfin bon, c'est bien quoi. D'ailleurs, c'est dommage que je peux pas l'avoir, j'aimerais bien avoir ce genre de revue qui m'arrive ici, même avec un mois et demi de retard, on s'en fout. Mais voilà, j'ai déjà demandé et on m'a pas répondu. Donc ils envoient pas à l'étranger quoi. En gros, ça veut dire ça, ils répondent pas. Voilà. Euh, donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de ce truc là sur les sous qui veulent. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils en parlent, mais là apparemment ils veulent vraiment le faire. Bon. Et c'est comme toujours en Europe, il faut l'unanimité. Est-ce que Orban il va être d'accord? Est-ce que le président de je sais plus quel pays, un petit pays, va être d'accord? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il va être d'accord pour que ça se fasse, pour que parce que peut-être que son pays a des intérêts aussi là-bas en Russie, puis ils vont pas les retrouver hein, s'ils disent oui. Il y a ça à voir. Maintenant, est-ce que l'Europe respecte s'ils sont 26 à dire oui et un à dire non, est-ce que l'Europe va respecter ça? Est-ce que l'Europe va respecter ses propres règles juste pour juste pour faire chier les Russes quoi? Ils sont capables ils sont capables de mentir, ils sont capables de tout, donc ils sont capables de faire ça. Enfin, oui, je pense. Ils sont capables de voir que vous avez voté à 55%, 5% contre, ou 56, je crois, contre le traité. Le traité, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Le traité de Maastricht, et de vous le mettre dans les dents quand même, en passant par un autre biais, quoi. Voilà, histoire de bien vous niquer, quoi. Histoire de bien vous montrer que ce que vous avez décidé, bah, ils s'en foutent, quoi. C'est eux qui décident, c'est pas vous. Donc c'est ça qui me fait dire aussi, et qui commence à faire dire à plus en plus de monde que on est plus, enfin, que l'URSS c'est en Europe et que le monde libre il est ici. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas en démocratie. Votez pour un type tous les 5 ans puis qui fait ce qu'il veut après sans aucune limite,
sans qu'on puisse l'arrêter, sans rien, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Euh, voilà, quand De Gaulle il a proposé un truc, il a fait un référendum, les gens ont dit non, bah il est parti. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui aurait sauvé la démocratie si les suivants avaient fait la même chose. Et seulement les suivants, c'était pas des hommes d'État, parce que Sarkozy, Hollande, Macron, c'est pas des hommes d'État, c'est des arrivistes. C'est des gens qui sont là pour le pouvoir, pour se gaver, ils pensent qu'ils sont importants vis-à-vis des autres. Tout le monde se fout de leur gueule partout, mais ils comprennent pas ça. Macron, dans le monde, c'est la rigolade, quoi. Quand les gens entendent parler de Macron, c'est la rigolade. Vous savez que, dans le monde, le français est représenté par un homme avec une baguette et un béret, des fois un litre de rouge. Mais vous voyez, vous savez, ça, c'est la représentation caricaturale classique. Comme le russe, il est représenté avec une chapka, comme l'américain, il est représenté en oncle machin, là, avec le chapeau de forme américain, la barbichette et les moustaches. Bon, vous voyez, il y a une image comme ça qui représente les gens dans le monde. Et bien l'image du français, elle a changé maintenant. C'est plus ça. C'est plus ça qu'on nous montre dans les journaux, en Chine, en Inde, en Afrique, tout ça. C'est plus ça qu'on voit. C'est le visage d'un homme euh, androgyne, de profil, avec les cheveux de toutes les couleurs, genre drapeau LGBT, des boucles d'oreilles et un anneau dans le nez. Voilà, c'est comme ça que vous êtes vu dans le monde. Bon, si ça vous dérange pas. Parce que, euh, en fait, il vous pousse spécialement à ne pas voter, à ne pas aller voter. Et moi le premier, hein. Et de toute façon, je vais pas faire 800 km pour en train aller puis 800 km retour juste pour aller voter pour rentrer du cul. Euh, le, le, ils font exprès de faire ça. Comme ça, vous n'allez pas voter. Comme ça, il y a les votes blancs qui ne comptabiliseront jamais, puisque évidemment ils s'en servent. Et ils se font élire avec 18% de la population. Voilà. Il y a 18% de neuneux dans le pays, bah voilà, c'est ceux qui votent pour Macron. C'est ça. Sans réfléchir, c'est les gens, comme je les appelle, c'est les je veux pas de problème. C'est-à-dire, c'est des gens qui. Vous faites ce que vous voulez, démerdez-vous, vous faites votre truc, tout ça. Moi, je veux pas de problème. Il y a quelqu'un qui crève devant chez eux, il ferme les rideaux, il ferme les volets, moi, je veux pas de problème. Bien, est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là, vu que dès que vous faites une action, dès que vous vous défendez, dès que vous faites quelque chose, vous vous retrouvez en prison presque. Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens de ne pas vouloir de problème? Oui et non. Non, parce que tout est fait pour ça. Et oui, parce que c'est pas le français que j'ai connu et qui devrait encore être. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez triste tout ça. Ils vous ont pris, ils nous ont, parce que moi aussi je suis parti aussi parce que j'en avais marre, hein. Moi je vous jure que si j'étais resté en France, je serais en prison. C'est sûr. Une racaille qui me regarde dans les yeux dans la rue comme ça, puis qui il s'approche vers moi, puis il me parle à 2 centimètres du nez en me postillonnant dans la gueule, je lui défonce la tête. Enfin, je peux pas rester calme. C'est impossible. Donc, bah voilà, je suis parti aussi. C'est aussi pour ça. Et quand j'étais flic, c'était la même chose. Je suis parti aussi parce que ça commençait à. Enfin, euh, avant, on pouvait leur mettre la fessée. Je l'ai fait vraiment. Les attraper, leur baisser le survêtement, puis leur foutre une fessée dans leur copain. Ça, je l'ai fait, hein. Le mec, il avait 21 ans, il a pris une fessée pareil, hein. Et bah, je ferais ça aujourd'hui, j'irai en prison. Ou je serais viré, ou sans solde, ou sans retraite. Enfin bon, c'est. Donc il était temps que je m'en aille, quoi, parce qu'on peut pas s'arrêter de faire ce genre de truc. Quand on voit des injustices en permanence venant de l'État, venant de la police, venant de la justice, venant du gouvernement,
On peut pas rester. Enfin, moi, je peux pas rester sans rien faire. Donc je voulais pas aller en prison, donc je suis parti. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester en France? Comme certains disent, moi je défendrai jusqu'à mon dernier jour, machin, machin. Mais oui, mais d'accord, mais c'est bien mon gars, mais tu défends qui? Tu vas défendre les boomers qui ont détruit le pays depuis l'après Deuxième Guerre mondiale. C'est ça que tu vas défendre. Donc il faut faire un choix. Soit vivre heureux en partant, soit vivre emprisonné, triste, malheureux en restant. Voilà, il y a un choix à faire. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient partir mais qui ne peuvent pas. Parce que la maladie, parce que la famille, parce que les enfants, parce que ci, parce que ça. Mais après, c'est peut-être à vous, en ayant un peu de persuasion, de parler avec vos enfants. Peut-être qu'il y a des familles entières qui viennent en Russie. Hein. J'en connais une à. Comment ça s'appelle? À Samara. Euh, Ils sont venus, le mari, la femme, avec les enfants, les grands-parents. Enfin, tout le monde est venu là, quoi. Et puis ils ont fait leur business, c'était des bons bricoleurs, ils ont fait je sais pas quoi. Je me rappelle, ils avaient fait une yourte qu'ils louaient, mais je crois qu'ils ont arrêté. Euh, Ils donnent des cours de français, des cours de piano, des cours de je sais pas quoi, et ils se débrouillent, quoi. Voilà, c'est une famille entière. Une famille entière qui ne voulait pas vivre chez les dégénérés, quoi. Avec des dégénérés autour d'eux. Évidemment, vous ne l'êtes pas, mais, mais avouez que autour de vous, il y en a plein, quoi. Ils ont été dégénéréisés par l'école, déjà, depuis petit. Et là, encore pire, avec les LGBT, tout ça à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, encore un truc, je me suis retrouvé en tôle, moi. Parce que si le directeur de l'école faisait ça à mes enfants sans me prévenir, parce que moi, les jours où il y a ces gens-là qui viennent, je veux pas que mes enfants aillent à l'école. Donc ça finira en dispute avec le directeur de l'école. Et puis je me retrouverai en prison parce que j'envoie plus mes enfants à l'école. Ça sera un truc comme ça, enfin. Parce qu'il n'est pas question. Bon, je sais, je suis un peu rebelle dans l'âme, mais c'est peut-être pour ça que j'étais peut-être un des seuls à aider les gens normaux qui étaient en garde à vue dans la police. Comme une fois, il y avait un monsieur, je vous raconte cette histoire-là, un boulanger à Caen. Et puis tous les jours, il y avait une dizaine de petites racailles, là, des enfants de racailles, enfin bon bref, vous voyez ce que c'était, qui venaient devant la boulangerie en allant à l'école et qui s'amusaient, mais ça a duré 2 mois quoi, qui s'amusaient avec les mains à plat de taper dans sa vitrine. Et ça les amusait parce que la vitrine elle se gondolait et puis elle faisait comme ça. Et ils tapaient à 10. Alors il leur disait d'arrêter, il leur criait dessus, il se faisait cracher dessus, enfin bon bref. Et puis un jour, il en a eu marre, il est sorti avec le fusil, pas chargé, et les parents ont déposé plainte. Et donc, il y a une patrouille de police qui a été le chercher et qui l'a mis en garde à vue. Un OPJ intelligent qui l'a mis en garde à vue. Et moi, j'étais. Parce que j'avais été blessé, donc j'étais en surveillance des gardes à vue, en fait. Et je pouvais pas aller en patrouille, tout ça, puisque j'étais blessé. Et je vois qu'on m'amène ce mec-là, et je le connaissais en plus. Et puis il m'explique tout ça, je dis c'est pas possible. Et du coup, moi j'ai malgré qu'on m'a demandé de le faire, j'ai refusé de le foutre dans une garde à vue. En plus, bon, on m'écoutait un peu quand même, j'avais de la gueule. Donc il est resté avec moi à côté, j'ai mis une chaise à côté de moi, j'ai dit il reste là avec moi, d'accord? Il va pas dans les cellules qui puent, là. Il reste là. Ok, je le surveille, c'est ma responsabilité. Il est avec moi, il est ici. Je lui ai offert du café, le journal, on a discuté, enfin bon, sa garde à vue s'est super bien passée, quoi. Je sais plus ce que ça a donné la fin de l'histoire. Je crois qu'ils l'ont condamné à quelque chose, à une amende, je sais plus. Il y a eu quelque chose, ou de la prison avec sursis. Enfin, voilà. Il a menacé des enfants avec un fusil. Mon Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, un monde comme ça m'intéresse pas. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Si
10 petits jeunes là, faisaient ça sur les vitrines d'une boulangerie, tout ça, mais les gens sortiraient de partout et viendraient leur filer des tartes. Ou les attraperaient par l'oreille ou par la joue, comme ça, ou comme on faisait à nous, comme on faisait quand on était gosse, vous vous rappelez, ça fait mal ça. Hein. Et puis les mettrait quelque part, et puis appellerait les parents. Et puis les parents, on leur en remettrait une, leur foutrait une fessée devant tout le monde. Enfin bon, la vie normale, quoi. Et le gosse, il recommencera jamais. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, ceux qui ont mon âge, rappelez-vous quand vous étiez jeune, les coups de pied au cul que vous avez reçus, tout ça, et ça a fait quoi de vous? Ça a fait des gens bien que vous êtes maintenant? Et pas de la merde? Enfin bon, j'ai dit plein de choses aujourd'hui. Ouh là là. Eh ben écoutez, je vais vous laisser. Pensez si vous pouvez aux mères et aux femmes des soldats, c'est toujours important. Sur le groupe Telegram, j'ai mis les photos. J'ai reçu un message hier soir de Zoya qui me disait que l'argent que vous avez donné, enfin qu'on a donné, parce que j'en ai mis aussi, euh, a été donné au, je sais plus ce qu'elle a dit, le gynécologue ou je sais plus quoi de la ville, qui fait partie de l'association et qui est parti à Tcheboksary en voiture faire 300 bornes pour aller acheter le tissu en question et qui est revenu le soir avec quoi. Voilà, pour commencer les filets de camouflage sur le grand cadre que je vous ai montré dans la vidéo de la dernière fois. Voilà, donc elle mérite. Comme j'ai dit à des gens qui m'avaient à moitié insulté sur les commentaires là-dessus, justement, ben, vous envoyez des. Enfin, vous, j'ai parlé à eux. Vous envoyez des milliards avec vos impôts pour envoyer des armes vers l'Ukraine, pour tuer des gens, pour violer des femmes, découper des enfants en petits bouts pour vendre leurs organes, et puis que des riches se fassent des transfusions sanguines avec du sang de bébé, et envoyer 3 copecs à des pauvres dames qui pleurent et qui sont tristes, ça c'est pas possible ça. Ça, c'est au-dessus de vos moyens. Bon, enfin bon. Heureusement qu'il y a des gens qui envoient quand même. Heureusement que grâce à ces gens, j'arrive quand même, bon, c'est pas des millions, mais j'arrive quand même à donner un petit peu à chaque fois. Voilà. Donc, ben, une fois de plus, merci à tous ces gens. Et là-dessus, eh ben, je vais vous laisser. Allez, à plus.